Hello hello, ce matin je te fais cette vidéo sur performance conditionnée versus performance libérée. Alors c'est des grands mots ce matin, là ça m'a pris vraiment rapidement, là j'ai eu envie de te partager ça. Ça s'est éclairci là d'un coup, donc je te le partage. Qu'est-ce que j'entends par performance conditionnée et qu'est-ce que j'entends par performance libérée? Pour moi, la performance conditionnée, c'est la voie très empruntée depuis des années et des années. Voilà, c'est ce qu'on sait faire. Quand je dis conditionné, ça peut être conditionné par l'extérieur, par le sociétal, par l'environnement familial, par la pression au sein d'un club sportif, par exemple. Moi, c'est beaucoup le sportif. Voilà, bon, performance, ça peut être dans le milieu d'entreprise, évidemment. Mais j'aime bien parler du milieu sportif puisque c'est là où j'accompagne et c'est là où j'évolue et où j'aime me challenger, où je me suis beaucoup challengée et que je continue. Voilà, performance conditionnée. Donc c'est vraiment un endroit où quand tu performes, en termes de résultats, on va parler résultats, quand voilà, tu t'es fixé un objectif, que tu t'es entraîné pour aller vers cet objectif, que tu as mis des process en place, que tu t'es tenu à ces process, que voilà, que tu as évolué et que au final, au bout de ce process, tu arrives à un résultat que tu souhaitais ou une forme de résultat que tu as comment dire, objectivé mais qui n'est peut-être pas exactement celui que tu espérais. Donc je sais pas, voilà, tu projetais d'être champion de France, tu es vice-champion de France. C'est un résultat quand même qui peut être satisfaisant. Ça, ce sont pour moi, je vais revenir à la notion de performance conditionnée. Si tu arrives à ce résultat-là et qu'en bout de course, tu n'as pas le goût de la satisfaction dans la bouche et dans le ventre, c'est une performance à 99% conditionnée. Voilà, c'est quelque chose que tu as voulu, que tu as projeté mentalement, que tu as peut-être créé avec ton mental, mais peut-être pas avec tes tripes. C'est pas la même chose et je reviendrai si vous avez des questions par rapport à ça. Je pourrais mettre de l'information aussi. Là, je partage vraiment ce qui est présent pour moi et de l'information par rapport à ça parce que c'est quelque chose qui n'est pas souvent discuté et je trouve que c'est très important. Versus du coup performance libérée. Alors qu'est-ce que j'entends par performance libérée? Alors pour moi ça c'est le chemin beaucoup moins emprunté qu'on commence à envisager, à écouter, voilà, les gens peut-être un peu plus ouverts. Alors je veux aussi juste je l'ai mis versus mais je veux juste mettre de l'information par rapport à ça. Il n'y en a pas une qui est moins bien que l'autre. Il n'y en a pas une qui réussit plus que l'autre. C'est juste des visions différentes, c'est juste des manières de faire différentes, des processus différents, des goûts différents aussi. Voilà, moi si tu me suis, bah, tu sais que voilà, mon goût il est vers performance libérée évidemment et c'est vers là que j'accompagne les sportifs, que je suis les jeunes sportifs aspirants au haut niveau. Voilà, pourquoi performance libérée et qu'est-ce que c'est? Bah, parce que déjà elle a beaucoup plus de goût. Elle permet d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus en profondeur, selon moi. Alors évidemment, là, je suis convaincue, donc forcément, je vais pencher pour cette option-là. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elle est mieux. Chacun, là, ce live, il est vraiment pour vous, peut-être vous interroger sur dans quel processus de performance vous vous trouvez et est-ce que c'est toujours le bon, le plus adapté pour vous? Est-ce que vous vous épanouissez dans ce processus-là? Voilà. Et pourquoi performance libérée? Parce que voilà, il y a quelque chose qui part d'un endroit beaucoup plus libre à l'intérieur, beaucoup plus serein, beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, beaucoup plus réfléchi peut-être aussi. On peut parler de la partie mentale. Voilà, il y a quelque chose de plus libéré. Donc vous voyez bien la différence entre... Alors une performance conditionnée, elle n'est pas forcément... stretchante à l'intérieur, mais par contre une performance libérée, elle est forcément, il y a quelque chose de détendu, il y a de l'espace intérieur, il y a du calme, il y a de la place, de l'ouverture. Voilà, il n'y a pas quelque chose de figé, de fermé, voilà, on entend beaucoup dans le domaine du sport et de la performance on y va le couteau entre les dents. Ben voilà, l'image elle est vraiment parlante pour moi.
Dans la performance libre, libérée, il n'y a pas ce côté couteau entre les dents. Non, non, on y va parce que on l'a choisi, parce qu'on le ressent, parce que c'est notre voie, parce que c'est par là qu'on a envie d'aller, parce que ça fait plaisir, parce que même quand c'est difficile, on continue d'y aller, on fait confiance au processus, on a mis tout un processus en place, on s'épanouit dans ce processus-là. Et voilà, il y a quelque chose de plus doux vis-à-vis de soi-même. Alors c'est quelque chose qui a encore la peau dure dans le milieu du haut niveau ou de la performance, peu importe, performance sous toutes ses formes. C'est un peu ça que j'avais envie d'éclairer ce matin. C'est un peu les idées claires qui me sont venues ce matin. Je réfléchis si je veux ajouter des choses. Ouais, voilà, alors là, ça va peut-être être un partage beaucoup plus personnel, mais pour avoir multi-expérimenté dans le domaine de la performance conditionnée, je ne dis pas que je le fais pas encore. Parfois, ça m'arrive de mettre un chrono et de vouloir faire 35 minutes et de vouloir faire tel et tel chrono. Voilà, parce que je l'ai décidé, parce que je suis dans un contexte donné, parce que j'ai envie de faire ci. Ça fonctionne, c'est bien, mais par contre, je vois qu'en termes d'épanouissement, c'est beaucoup moins fun, ce genre de séance, contre quand je me mets dans une performance libérée et que ça part d'un endroit où voilà, c'est plaisant et j'ai envie d'aller me dépasser et j'ai envie de voir ce qui se passe en chemin et d'être ouverte aux sensations. Voilà, ça m'est arrivé d'aller courir ces derniers temps et de mettre de la conscience et de la présence dans chacun de mes pas. Et je vous invite à faire ça si vous aimez courir, si vous êtes dans le domaine du sport, d'aller tester ça, de mettre de la conscience dans chacun de vos pas, d'être bien à l'écoute, donc de ne pas avoir de musique, de ne pas aller courir avec un copain pour cette séance-là. Mais voilà, se faire déjà 10 minutes ou même 5 minutes, si vous n'avez jamais fait ça, aller écouter ses pieds, quoi, entre guillemets. Écouter tout ce qui se passe corporellement, ça peut être autre chose que les pieds. Ça peut être, voilà, qu'est-ce qui se passe dans mon ventre quand je suis en train de courir et que je suis relié à cette notion de plaisir et de libération. Comment est-ce que ça résonne pour moi et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, ce sont vraiment des questions intéressantes à se poser. Et à chaque fois que j'ai fait ça, vraiment, je vois que je peux aller beaucoup plus loin. Dans l'effort, c'est beaucoup moins côté couteau entre les dents, c'est beaucoup moins difficile, c'est beaucoup moins... ça grince moins à l'intérieur, on va dire. Et il y a quelque chose, une notion beaucoup plus plaisante. Et pourtant, l'effort est le même. C'est-à-dire que je peux aller courir 25 minutes en décidant mentalement et en me faisant mal, entre guillemets. Avec un chrono, et je peux aller courir en mettant de la présence et en mettant de l'écoute dans chacun de mes pas, et là pour autant c'est le même effort, bizarrement c'est beaucoup moins difficile dans la deuxième option. Donc voilà un peu ce que j'avais envie de te partager. C'est le fruit de mes dernières expériences. N'hésite pas à me dire si toi tu en as fait, si tu as un retour par rapport à ça, si tu as des compréhensions différentes, voilà, si ça m'intéresse de savoir comment toi tu le vis et comment est-ce que ce que je t'ai partagé là atterrit ce matin. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as envie de faire des tests par rapport à ça? J'attends vos retours en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.